Bonjour et bienvenue dans cette dernière capsule sur les menus végétariens dans la restauration collective. Je m'appelle Astrid, je suis nutritionniste et je vous propose cette série de vidéos dans le cadre du Programme national pour l'alimentation. L'introduction de choix végétariens dans la restauration collective répond à un besoin de proposer une alimentation plus durable à grande échelle. Mais quand on ne connaît pas du tout la cuisine végétarienne, proposer des options végétariennes peut paraître un peu compliqué au premier abord. Pour accompagner et informer sur la mise en œuvre de ces options, il existe désormais de nombreuses ressources dont vous pouvez vous saisir, que vous soyez convive, parent d'élèves, chef ou gestionnaire de la restauration collective. Voici un petit tour d'horizon non exhaustif de ces ressources. Depuis la promulgation de la loi Egalim, les instances officielles, comme le ministère de l'Agriculture, l'ANSES ou encore l'ADEME, ont publié plusieurs guides et livrets d'accompagnement à la mise en place des repas végétariens. Sur le site du ministère, on peut trouver un livret de recettes végétariennes, un guide d'application de la loi Egalim et un rapport d'enquête sur les résultats du menu hebdomadaire. Vous pouvez également accéder au plan pluriannuel de diversification des sources de protéines. L'objet de ce document est de fournir des points de repère dans la végétalisation de nos sources de protéines. Ce document est actualisé lors de la publication de nouveaux avis scientifiques ou obligations législatives. Le site Une idée légumineuse vise à promouvoir la consommation de légumineuses auprès du jeune public. Vous pouvez accéder à une infographie à télécharger et à afficher dans les cantines avec toutes les informations les plus utiles sur ces aliments. Les futurs cuisiniers et cuisinières seront également formés à l'alimentation durable car cela fait partie des obligations mises en place par la loi Climat. Dans le cadre de la végétalisation de l'alimentation comme outil de durabilité, les élèves chefs disposent désormais d'un guide d'accompagnement. Enfin, sur le volet santé, vous pouvez consulter les avis de l'ANSES sur les menus végétariens dans les cantines et sur les alimentations végétales en général. Du côté des ONG, le site vgcantine.fr est conçu comme une boîte à outils pour aider les acteurs et les actrices de la restauration collective. Vous pouvez y retrouver d'autres recettes végétariennes, mais aussi un livret de conseils pour une qualité optimale de ces menus. Un guide d'application des lois Climat et Egalim est également à consulter sur le site, ainsi qu'un annuaire des formations à destination des professionnels, comme celle d'Assiette Végétale ou de Cap Veggie. Pour le côté nutrition, l'association propose des fiches nutrition par thématique sur le site végétarisme.fr. Enfin, Greenpeace a rédigé plusieurs documents sur les raisons écologiques de végétaliser nos assiettes. En 2020, l'association a publié un rapport sur le levier d'action climatique que représentent les cantines dans la lutte contre le dérèglement climatique. L'affiche Élevage industriel, un effet bœuf sur l'environnement est également intéressante pour comprendre l'impact de nos choix alimentaires sur le monde qui nous entoure. Et sur le volet mise en œuvre des repas végétariens, Greenpeace et l'AVF ont rédigé un rapport conjoint en 2021 sur la réalité de terrain. Vous avez désormais toutes les clés pour comprendre l'intérêt des menus végétariens dans la restauration collective et aussi l'intérêt de les choisir en tant que convives. N'hésitez pas à revenir sur les autres capsules ou à les consulter si ce n'est pas déjà fait. Abonnez-vous et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit plein de délices veggie.